Dans notre dernière petite vidéo sur les probabilités, je vais vous parler de probabilités géométriques. Dans les cas qui vont nous intéresser, c'est l'art de trouver des probabilités avec des figures. Et on peut y aller de façon fort instinctive. Si on touche la cible avec un dard, on découvre facilement ici que la probabilité de toucher la zone bleue, ça va être de 1 chance sur 4. Alors vraiment ici, 1 chance sur 4 de lancer dans le bleu, sachant qu'on a lancé dans la cible. Alors, ne pas oublier l'écriture, probabilité P majuscule entre parenthèses. Toucher la zone bleue est égal à 1 chance sur 4, 0,25 ou pourquoi pas 25%. Ce sont d'excellentes réponses. Mais la question était quand même plutôt facile. Attention aux petits pièges à éviter. On pourrait vous demander ici, c'est quoi la probabilité de toucher la zone qui est en jaune? Mais là, si on compte, les morceaux, il y en a 7. Donc, on pourrait dire 1 chance sur 7. Mais ça serait un peu maladroit, 1 chance sur 7. Parce que les morceaux ne sont pas tous de la même aire. Donc, dans le fond, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt diviser ça comme ça. Et là, ça serait beaucoup plus adroit, habile, de dire qu'on a 2 chances sur 8 de frapper le jaune lorsqu'on touche la cible. OK? On poursuit. On va pouvoir explorer lors de nos devoirs ou lors des examens des formes plus compliquées et plus difficiles. Et j'insiste, ici, on voudrait savoir c'est quoi la probabilité de toucher la zone en rouge. Ça va toujours être l'aire de la cible sur l'aire totale. J'insiste, c'est ça la formule du jour, l'aire de la cible sur l'aire totale. Ici, sans faire de calcul, on peut y aller instinctivement. On peut voir que la cible, ce qui est en rouge, on semble comprendre que ça représente la moitié de l'aire totale. Donc ici, on pourrait sans trop de gêne écrire que ça serait 50% ou 0,5. Mais la plupart du temps, il va falloir faire des calculs. Toujours avec ça, l'aire de la cible sur l'aire totale. Alors supposons que l'aire de la cible, c'est un gros ballon jaune ici. Avec des nombres donc. L'aire du carré, 8 fois 8, 64. L'aire du cercle, pi r2, pi fois 4 à la 2, ce qui fait 16 pi. Tout ça, c'est des centimètres carrés. Alors, comme j'ai dit, l'aire de la cible sur l'aire totale, on va donc avoir 16 pi sur 64, ce qui va donner une probabilité d'environ 78,5%. Je termine la vidéo en vous disant, connaissez bien vos formules. Ça va être important pour la probabilité géométrique. Bye tout le monde! Ah, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.